Coucou à tous, ça fait trop bizarre de revenir comme ça face cam, ça faisait un moment que j'avais pas refait de vidéo comme ça en face cam. J'étais tout à l'heure en train de créer des bijoux pour la boutique et je me rends compte que quand je crée, voilà, c'est toujours dans ces moments là que j'ai énormément d'idées qui me viennent en tête pour des vidéos YouTube. Donc j'ai noté ces idées et je vais commencer à vous donner 5 petits défis à faire pour dépasser votre blessure de rejet. On commence. Bon, pour celles que j'accompagne déjà en maïeusthésie, je pense qu'elles vont se dire mais je connais ces exercices, oui, parce que il y en a certains que je donne lors de mes séances en maïeusthésie, parce que toujours en fin de mes séances, je donne des petits défis, des petits exercices à dépasser, voilà, pour certaines blessures. Je commence avec la première, ça serait pour dépasser la blessure de rejet, ça serait de faire un compliment. Essayez de faire un compliment. Alors, si vous avez du mal, si vous êtes une femme, commencez par une femme en fait. Je sais pas, si vous voyez une femme dans la rue et que vous trouvez qu'elle a un beau pull, une belle robe, bref, des belles chaussures, faites-lui un compliment à quelqu'un du même sexe que vous. C'est plus simple, je pense que ça serait plus simple. Pareil, si vous êtes un homme, n'allez pas vers une femme parce que je pense que oui, il y aura peut-être une crainte forcément d'être rejeté. Allez-y tout doucement en fait, allez-y vraiment tout doucement. Si vous êtes un homme, allez voir un homme pour lui faire un compliment. Voilà. Après, si c'est un peu compliqué, vous pouvez commencer par les enfants. Voilà. Ensuite, le prochain défi, ça serait de faire une enquête, j'aime bien l'appeler, je vais l'appeler enquête astro. Moi, j'adore faire ça et j'avoue que ça m'arrive de temps en temps, mais avec des personnes que je connais plus ou moins, on va dire. Avec les personnes que je connais moins, je ne l'ai pas encore fait. Ça me donne aussi une idée de le faire pour moi-même, tiens. Ça serait vous allez dehors et vous allez essayer de deviner les signes astro des gens. Et ensuite, vous allez aller vers eux pour leur demander, leur poser la question quels signes ils sont, pour juste confirmer votre première idée. Donc voilà, ça pourrait vous aider justement à dépasser la blessure de rejet. Dans le même trip, ça serait de faire une enquête métier, d'aller dehors et de regarder les gens et de vous donner une idée de leur métier, de ce qu'ils font comme métier. Vous allez vous donner une idée dans votre tête, essayer de deviner intuitivement ce qu'ils font. Et pareil, comme les signes astro, vous allez vers les personnes pour aller leur demander quel métier ils font. Dans ces trucs-là, dans ces deux exercices-là, ces deux défis, enquête, le plus drôle, ça serait de le faire avec une amie. Tentez de le faire avec une amie. Vous pouvez même faire ça en mode, je sais pas comment on appelle ça, micro-trottoir, voilà. Vous allez faire une petite sorte de micro-trottoir, même prendre un vrai micro, si vous avez, et aller questionner les gens sur leur métier, leur signe astro, et ça peut vous aider justement à dépasser la blessure de rejet. Maintenant, un défi, mais qui est un peu plus, on va dire, plus simple, plus, on va dire, plus simple au niveau émotionnel, ça serait juste de faire tout simplement une liste. Vous faites une liste de mantras ou même d'affirmations positives sur ce que vous pensez de vous au niveau positif, forcément. Donc vous allez vraiment mettre des qualités, ce que vous pensez de vous au niveau de vos qualités, vos compétences, ce que vous savez faire, et vous allez relire plusieurs fois cette liste. Ensuite, pour le prochain et le dernier exercice, ça serait dans votre agenda. Ça, j'ai remarqué, on le fait pas, on n'y pense pas. Moi, je le fais de plus en plus depuis un petit moment, depuis que je m'achète des agendas. Et dans mes agendas, je mets des post-it avec dessus soit des mantras ou des citations. Après, c'est plus souvent des mantras. J'adore tout ce qui est mantras. Mettez des mantras sur le sujet, sur la blessure de rejet. Ça peut être, je sais pas, je me libère de mes peurs et je me permets d'être moi-même, ou je me libère de mes peurs et je sais que je suis aussi utile dans ce monde. Enfin voilà, ce genre de petites phrases pour aller dépasser la blessure de rejet. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir votre agenda pour prendre un rendez-vous ou pour poser un rendez-vous, vous allez avoir à chaque fois, à chaque page, une petite phrase qui va vous permettre de dépasser la blessure de rejet. Et moi j'ai remarqué un truc, c'est que ça, dans cet exercice-là, il faudrait écrire vraiment sur toutes les pages, c'est pas une page sur deux, mais vraiment toutes les pages de votre agenda, au moins une phrase, un mantra sur la blessure de rejet. Parce que votre tête, pour que ça rentre dans votre tête, pour que vous y croyez réellement que vous l'avez dépassé cette blessure, votre tête, le mental, a besoin de répétition. C'est comme les enfants en fait, vraiment, il faut répéter plusieurs fois pour que ça rentre dans votre tête.
Bah voilà pour la blessure de Roger, je pense que je referai une vidéo comme ça, face cam, si vous voulez, que j'en refasse, ou sinon soit je montrerai pas ma tête, enfin je sais pas, moi je me sens bien sur les deux, hein. Ne pas trop montrer ma tête, et puis voilà, faire des vidéos simples. Je reviendrai, c'est la prochaine fois, sur la blessure d'abandon. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.